Mais elle est inacceptable en fait cette composition. Non mais en fait la composition et la prestation sont inacceptables et injustifiables. C'est-à-dire que combien tu as de joueurs hors poste? Tu tentes un nouveau système, tu as 4 ou 5 joueurs complètement hors poste, tu regardes le banc, tu as 4 ailiers. Donc ce qui fait que tu as toute une batterie de changements qui est inutilisable parce que tu as Duranville, Noama, Fofana, Boudache, tu peux en utiliser que 2. De toute façon, deux qui étaient même titulaires en préparation. Donc tu as 2 remplaçants qui sont mathématiquement quasiment inutilisables. Noah Nartey, moi, il va vraiment falloir m'expliquer ce qu'il a fait à Paulo Fonseca pour ne même pas mériter du temps de jeu sur une rencontre aussi cataclysmique. Mais je n'ai absolument pas compris ce que voulait faire Paulo Fonseca, que ce soit dans les choix d'hommes, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'agressivité au pressing, et il a été pris, mais là où tout le monde savait qu'il allait être pris, entre les centraux et les pistons, mais il s'est fait manger. Il s'est fait manger sans corriger, parce qu'il a corrigé à un quart d'heure de la fin, de façon beaucoup trop tardive, et dès qu'il a corrigé, on a quand même vu que le Sparta, dès que c'était un peu mis sous pression, dès que tu jouais les transitions de façon un peu plus rapide, c'était quand même rapidement mis en danger, et mis en danger par 2 joueurs qui sortent de convalescence, Noama et Fofana, qui sont des excellents joueurs. Donc franchement, on n'est pas loin du 0/20 pour Paulo Fonseca, et je l'aime beaucoup. C'est marrant parce que c'est exactement ce que nous dit Teddy donc, sur le numéro WhatsApp, et c'est vrai que ça revient beaucoup, Paulo Fonseca, on en parlera, c'était ton 3e point tout à l'heure, mais c'est vrai que plus globalement, avant de parler des choix de Fonseca, ces joueurs-là sont capables de faire mieux aussi. Ah oui, ils sont capables totalement de faire mieux, mais le fait est que tu es tombé sur une opposition qui savait où elle allait te faire mal et que tu n'as jamais été en mesure de répondre justement à ce défi physique et à ce défi tactique. Pourquoi je dis défi tactique? Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu des sorties de balles sous pression que l'Olympique Lyonnais ne maîtrisait pas. L'image de Tessman, notamment sur le raté de Mercado, où Tessman qui remet un ballon plein axe parce qu'en fait, il n'a pas de solution. L'appel commande la passe. Et il y avait très peu d'appels, notamment sur ta première partie de terrain. Tu étais en énorme difficulté. Et en face, du côté des Tchèques, le football, c'est un jeu émotionnel. À partir du moment où ils voient que le pressing avancé, il fait mal à l'Olympique Lyonnais, ils ont fait que pilonner. Et l'Olympique Lyonnais n'a jamais été en mesure de trouver une solution pour sortir. Ils sont sortis une fois. C'est sur le CSC. Mais pour le reste, ça a été globalement difficile. La frappe d'Openda en première mi-temps. Oui, la frappe d'Openda, mais globalement, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que dès lors que tu es challengé, notamment sur ce qu'on avait évoqué après le Real Betis, ce fameux standard technique, cette capacité à te défaire de la pression adverse, t'es pas invité, même contre le Sparta Prague. Mais... Adem est avec nous au 32-16. Tu voulais dire un truc? Non, on va laisser Adem, on va dire sur Adem. Supporter de l'Olympique Lyonnais, vous nous appelez les supporters de l'OL après cette défaite de Buzyn au 3e tour préliminaire. Félicitations pour la voix de l'after, Adem. Je pense que c'est pas lui, il a 17 ans, le Adem en question. Ouais. Salut Adem. Bonsoir. Salut Adem. Bon Adem, t'es dans quel état d'esprit là? Là, je suis dans un état d'esprit où, en fait, je suis limite content de la défaite presque. Je vais vous dire la vérité, limite content parce que le football a gagné. Honnêtement, ça a été une catastrophe absolue la première mi-temps. Moi, je vous propose de parler de Paulo Fonseca comme vous l'avez fait parce que tactiquement, c'est une abomination ce qu'il a fait, une abomination. Et ça traduit pour moi l'incohérence, peut-être même du mercato de la direction. Quand tu prends des ailiers, comme Duranville, comme Boudache, que tu as déjà Noama, tu as Fofana, normalement, dans un monde logique, ça veut dire que tu joues dans une équipe où tu as des vrais ailiers, non? Avec des remplaçants et avec des remplaçants possibles. Là, tu joues dans une équipe où tu as un arrière-gauche qui, pour la première fois de sa vie, va se retrouver ailier droit, et Tolisso qui n'a plus la vitesse du tout, qui a porté Lyon à bout de bras sur ses épaules la saison dernière, à gauche, et tu le retrouves à... des joueurs à contre-emploi, ouais. Mais non, c'est incroyable. Derrière Maitland-Nice, mais celui, Maitland-Nice... Le match face à Alcocer, il est très très difficile. Non, mais Mata, moi j'ajoute Mata, Maitland-Nice. J'ajoute le duo. La zone, c'était compliqué. Mais Maitland-Nice et Mata, parce que moi Maitland-Nice, en fait, ça fait déjà quelques matchs déjà que ça me saute aux yeux. C'est plus possible. C'est plus possible. Déjà le mettre en piston. On sait qu'un piston
c'est piston. En fait, normalement, il a un ailier devant lui, mais sauf que Avenir, il savait pas se placer. Donc, limite un piston, ça fait beaucoup plus d'efforts. Mais Maitland-Niles, déjà, qui court pas pour défendre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il allait courir pour attaquer? Maitland-Niles, il faisait que marcher tout le match, tous les ballons. Disons que Maitland-Niles, on sait que c'est un joueur que la direction compte le sortir. C'est vrai que là, il a pas envoyé son CV là. Mais il est dans le pire contexte possible parce qu'on le sait, Maitland-Niles, on le sait, il est meilleur dans le camp adverse. Il n'est pas meilleur dans son propre camp. C'est beaucoup plus un contre-attaquant qu'un défenseur. Et ça se voit. Alors là, en plus, avec Alcocer, il a pris des vagues. Avec Karabakh, c'était travaillé en plus. C'était complètement travaillé. C'était complètement préparé, travaillé, analysé, c'est tout ce que tu veux. Bah, je pense qu'ils ont vu Real Betis, ils ont dit. En plus, ils ont eu de l'espionnage industriel de la part de Karabakh. Ils se sont dit, voilà ce qu'on va faire. Il n'y a pas de secret. Non, mais. Puis voilà, et puis moi je comprends pas. Moi, de toute façon, on voit le match contre le Betis. Comment tu mets pas Steve Congo? Mais Steve Congo, c'est un très bon joueur. Hein. On l'a vu contre le Celta Vigo. Moi, je trouvais qu'il était vraiment pas mal pour un si jeune joueur. Normalement, pendant que tu vas chercher essayer de chercher un arrière droit, fais-le jouer, donne-lui sa chance. Non, mais tu l'as fait signer pro. En plus, c'est ça qui est difficile à comprendre au niveau de la stratégie du club. C'est tu t'entêtes avec Maitland-Niles. En plus, tu lui fais jouer les 90 minutes, alors que tu as très bien vu que physiquement, il doit être même pas 50% de ses moyens, je pense, ce Maitland-Niles, tellement il avance plus. Et c'est vrai que tu signes Kango, donc tu lui fais signer son contrat pro et tu n'utilises même pas une seule seconde ce soir. C'est assez incompréhensible. Tu pouvais décaler. Même certes, il n'était pas à l'aise dans une défense à 3, mais tu pouvais le décaler. Tu avais vraiment d'autres solutions. Moi, le seul que j'ai vraiment pas envie de condamner, parce qu'il a effectué une prestation très compliquée, c'est Ouedraogo. Mais c'est très compliqué, mais j'ai pas envie de le condamner parce qu'il vient d'Altar en première division autrichienne et c'est vrai que c'est un contexte difficile. Mais les autres, j'ai pas du tout envie de les sauver, mais pas du tout. Peut-être Openda, non, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'Openda aussi, il est venu dans un contexte compliqué là, on lui donne. Moi, je l'ai trouvé bien. Franchement, je trouve qu'il a fait une miche de pain avec des miettes. C'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui a une occasion dangereuse en première mi-temps. Il a montré aux supporters lyonnais tous les contextes dans lesquels il peut évoluer et toutes les choses favorables qu'il peut apporter. Mais pour revenir sur Congo, ça s'inscrit dans ce qu'avait dit Fonseca après le Real Betis. Il avait dit aujourd'hui les jeunes ne sont pas prêts pour attaquer un match de Ligue des Champions. Il l'a prouvé. Il avait mis une équipe d'expérience en se disant que. Mais on disait déjà que c'était n'importe quoi hier. On disait déjà que c'était n'importe quoi hier. Moi, j'étais totalement d'accord. Il a dit voilà, ça allait être un match d'expérience avec des joueurs, même s'ils sont utilisés à d'autres postes. Et Mathis de Carvalho, lui, il est prêt pour débuter un match de Ligue des Champions. Et ben, c'est pour ça que là, tu vois toute l'incohérence. Tu vois toute l'incohérence parce que tu as voulu mettre de l'expérience, mais l'expérience ne remplace pas la qualité sur un match concret, sur un match précis. Mathis de Carvalho, j'ai pas du tout envie de m'acharner sur lui. Mais ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure. Tu veux que je te dise, Mathis de Carvalho, pour moi, c'est l'équivalent d'Akwoku à Geoffroy Guichard, déjà avec Fonseca, où le gars, il est balancé comme ça au milieu de terrain dans une zone qui est très importante, et en fait, il est dépassé. Manchester aussi, c'est vrai qu'Akwoku, il était. C'est vrai. Mais Akwoku, il avait quand même je fais pas des certitudes, mais il avait un passif en professionnel. Là, Mathis de Carvalho, quand même, il a une grosse vingtaine de matchs, mais il n'y a pas un match ou une prestation où je l'ai vu jouer, je me suis dit tiens, ça valide le fait de le titulariser dans un match aussi important où tu n'as aucune certitude quelques jours après avoir pris une raclée contre le Betis. Là, c'est un cadeau empoisonné, donc c'est pas du tout contre le joueur, mais vraiment les choix, j'adore l'entraîneur, mais je me répète, c'est 0 sur 20. Il y a 7 qui nous dit on n'en peut plus de Fonseca, c'est quoi cette composition, c'est un scandale. Marc-Antoine qui nous dit 9 joueurs à vocation défensive dans la compo de départ contre une équipe qui a pris 8 buts en 2 matchs. Qu'est-ce qui a pris à Fonseca de pondre une telle compo? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y sur Fonseca. Il a perdu le mojo, il a perdu il sait pas où il va dans ce début de saison. Qu'est-ce qui se passe, Adem? Moi, je pense personnellement qu'en fait, il y a eu énormément de critiques à juste titre contre le Betis Séville. On l'a vu où c'est une équipe qui a tenté de jouer au football quand même. Et je pense que là, il est rentré vraiment dans une mentalité de se dire, comme d'ailleurs l'ont demandé dans beaucoup de médias, ont été demandés dans beaucoup de médias. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens demander un football sale, quitte à assurer un résultat. Aujourd'hui, on l'a vu. Mais aujourd'hui, je pense que il s'est dit, on va tenter d'assurer le nul avec des joueurs d'expérience, comme vous dites, qui vont essayer de garder le score, de jouer un peu à pieds joints. Je sais pas ce qui. Mais Adem, là, le souci, en fait, c'est qu'avec sa composition, moi, le nombre de joueurs à vertu défensive, moi, ça me choque même pas. Mais le problème, c'est qu'avec sa composition, t'as même pas les qualités pour jouer les coups, en fait.
Le vrai souci, c'est que tu peux même pas jouer les transitions. Quand tu es pressé, tu peux même pas sauter les lignes parce que tu as que Openda en fait qui peut Dans garder la le ballon. Le problème, c'est ça en fait. C'est que c'est même pas une question de système. C'est aussi une question que tu regardes la composition de départ et tu dis, mais en fait, comment tu vas les mettre en danger cette équipe? Comment tu vas jouer les coups? Quelle solution alternative cette composition te propose si ça ne fonctionne pas? Tu es obligé de complètement changer de son système, donc de faire au moins une batterie de changements avec un certain nombre de changements. J'ai rien compris. Mais ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est incontestable dans l'évolution tactique de l'Olympique Lyonnais vers son 4-3-3 qu'on envisage. Aujourd'hui, Fonseca, il a laissé entendre clairement que ce n'est pas possible au mois d'août 2026. Pourquoi ? Parce que pour différentes raisons, notamment des joueurs qui sont pas encore prêts athlétiquement, qui sont pas encore prêts tout court, il n'a pas envie d'attaquer ce 4-3. Hier, on était ensemble. Moi, je l'avais dit, Fonseca, il allait revenir sur un Lyon peut-être vintage et qu'il n'allait pas partir en 4-3-3. Ouais, mais un vintage avec Tolisso en faux neuf ou Tolisso en 10, mais pas un vintage avec une bouillie tactique. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je le voyais gros comme une maison parce que je savais il allait faire une Fonseca parce que il aime bien faire ça sur ce type de match, une Fonseca, c'est-à-dire sortir quelque chose pour justement maquiller des défauts, mais en essayant de maquiller les défauts. Il a bien caché les qualités là. Non mais ça ressort parce que à un moment donné tu vas toujours tomber sur Maitland Nice, cette zone, elle est problématique. Tu as tombé notamment sur la problématique du fait qu'athlétiquement, il y a un problème dans cette équipe. Enfin, aujourd'hui, tu es tombé sur les héritiers de Zatopek. Les gars, ça court. Et tu n'as pas été en mesure de répondre athlétiquement. Et dans le standard technique, entre le Real Betis et Sparta Prague, il n'y a même pas une semaine. T'allais pas avoir une équipe qui, techniquement parlant, allait justement être au-dessus de... Mais justement, à la mi-temps, tu avais 78% de passes réussies pour l'Olympique Lyonnais. À la fin, on arrive à 82%. 78%, c'est fou. Mais surtout et Lyon qui tire plus à l'issue de la rencontre, mais par contre qui s'est créé quand même beaucoup moins d'occasions. Mais si dans le standard technique, t'es pas là, donne-toi l'occasion d'allonger. En plus, t'as les joueurs sur le banc. Donne-toi l'occasion de jouer un football un peu plus basique, un peu plus direct. Je pense que les supporters lyonnais, personne t'en aurait voulu. Mais avec cette composition, tu te fermes toutes les portes. Mais surtout que moi, je trouve personnellement, à titre personnel, qu'il a jamais tenté de rattraper son match. Il fait ses changements à la très tardivement. 75e minute, il fait après les 2 buts. En plus, Adem, je sais pas si tu es d'accord, mais ces changements, ils fonctionnent. Nouama, il obtient des positions de frappe. Fofana a une position de frappe très intéressante que le gardien adverse cafouille. Après, il y a un élément qui est très important. Il y a une illusion qui est liée au résultat. Je veux dire, à partir du moment où le résultat n'est pas encore définitif, n'est pas, entre guillemets, défavorable pour l'Olympique Lyonnais, ils ont eu une balle de 2-0. Ils ont eu une balle de 2-1 sur le penalty. Et en fait, quelque part, ça l'a conforté dans cette idée. Mais quand même, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis certain. Non, mais t'as failli gagner quand même ce match. Effectivement. Mais je suis d'accord, mais t'as quand même beaucoup d'alertes. Excuse-moi, les deux buts hors jeu, l'occasion qui est incroyable, qui est ratée par Mercado. C'est Mercado en première mi-temps qui est sur le reculoir. C'est Mercado. C'est quand même 3 avertissements énormes. Avertissement comportement énorme. Oui, en plus, mais il les fait trop tard. Je suis désolé, les changements, il les fait quand même trop tard. En plus, il garde 2 changements. C'est-à-dire qu'il fait que 2 changements dans le match. Il laisse Maitland Nice tout le match. Il laisse Tessman tout le match. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi même une cohérence dans les changements. Les changements, oui, ils ont beaucoup apporté, mais t'en as fait que 2 et t'as laissé 9 joueurs qui étaient cramés sous l'intensité de Prague, qui ne pouvaient même pas les aider. Moi, je trouve ça, premièrement, et deuxièmement, pour finir, si vous me permettez, vas-y, Alain. Pour moi, d'attitude. À un moment donné aussi, les coachs. Ok, le coach. Mais il y a, pour moi, à un moment donné, la grinta, ils l'ont pas eu. Les combats, on s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu, dans tous les duels. Moi, par exemple, un Taliafico, voilà, la grinta argentine, je suis désolé, ça nous aurait pas fait de mal. Des joueurs comme ça qui s'arrachent, au moins tu sais que c'est peut-être pas propre. Adem Taliafico, il t'a pas mal plombé avec un excès de grinta argentine quand même en Coupe de Monde. S'il n'est pas là ce soir, c'est aussi parce qu'il en a peut-être un chouïa trop mis. Et il sera pas là au match retour. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, la bouteille a débordé un peu là. C'est vrai. Mais en fait, des joueurs dans ce style-là, vous voyez, pas autant peut-être. Oui, j'entends ce que tu dis. Qui rentrent dedans, qui répondent à l'intensité, parce que techniquement, on a été en dessous, on n'était pas bon, et même dans l'intensité, il n'y a pas un moment dans le match où on a su répondre. Donc moi, j'en veux aussi aux joueurs, dans l'attitude des joueurs, parce que c'est l'attitude aussi. Mais bon. Adem, merci d'être venu dans l'after.
Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, David Guzman et Elton Mokolo, vous êtes des très très bons consultants. J'aime beaucoup ce que vous faites et votre franc-parler, votre sérénité dans les débats. Donc continuez comme ça, je vous aime beaucoup.